Le gouvernement haïtien, par le biais du président de la République, M. Michel-Joseph Martelly, a accueilli ce lundi une délégation venant de la Norvège composée du prince et du ministre de l'Environnement norvégien. Le chef de l'État, dans ses propos, a réaffirmé la position du gouvernement norvégien à travers leur appui apporté dans la reconstruction du pays depuis le séisme de janvier 2010. Et compte de Norvège et ministre qui accompagne là, la Norvège, après le tremblement de terre, était très impliquée dans aider nous à reconstruire le pays. Donc, je dis à été sous place pour qui genre reconstruction a avancé, qui priorité gouvernement, de parler de 5 E. Et il a essayé même tout dans qui mesure qui a aidé nous. Donc, nous identifions l'environnement comme un secteur que c'est des gens qui réussissent là-dedans, côté les bons appui. Ils identifié l'énergie, dans un secteur côté que c'est des experts, ils voulaient qu'ils avancent avec nous pour nous porter courant à la population. Et ils cherchent qu'on n'a pas avancé sur l'état de droit, sur l'élection, et sur la quantité de femmes qui ont le pouvoir. Et en fin de compte, sur les relations au Parlement, différents bagages qui précis pour qui ça qui motive nous, qui n'ont pas avancé et qui dimension engagement pour prendre tout, c'est à partir de confiance que vous gagnez que vous avez engagé. Donc nous croyons que c'est une réunion qui est très positive et l'équipe ça là jusqu'à jeudi. Et le prince particulièrement reste jusqu'à jeudi, le ministre monsieur a parti mercredi. Et donc je dis merci. I want to thank you. I was telling our people that since the earthquake, particularly after the earthquake, your country, you were involved in helping us reconstruct Haiti. And today you were here to see how things are going, because it's very important to know how things are moving for you to engage and to reinforce your engagement. So we spoke a little bit about election, the parliaments, the relation with the parliaments. We spoke about a possibility for you to assist us in the environment, since you have the expertise, and also the energy sector, because you have a team who can really help us if we agree on working together, if we can get a platform to cooperate on that. We also spoke about the gender, more women in the government. Women are, I hate to say it, but it's true, more honest, less corruption, they are more productive. Signature d'un mémorandum d'accord ce mardi au Palais national entre l'Organisation mondiale du tourisme et le ministère du tourisme d'Haïti en vue de renforcer la coopération mettant en relief l'OMT et le MDT. Madame Stéphanie Balmire-Vildron, ministre du Tourisme, a témoigné l'importance du tourisme dans le pays à travers différentes réalisations, notamment le parc de Caracol et de certaines réalisations qu'elle estime très grandes pour l'avancement de Haïti. Depuis une année, le ministère du Tourisme s'est attelé à mettre en place une stratégie de développement du secteur, travaillant dans la formation, l'aménagement de sites touristiques, la standardisation, la qualité et contrôle du produit, la promotion et l'étude d'un plan d'aménagement pour attirer les investissements. Nos pôles touristiques sont déjà bien définis. Le Grand Nord, qui se dote d'un centre industriel à Caracol, d'un aéroport international au Cap-Haïtien, venons renforcer une zone dédiée naturellement aux touristes avec le parc national historique et son patrimoine, et bien entendu son port de croisière Labadie. Le Grand Sud, de Jacmel au Caille en passant par Côte-de-Fer, qui bénéficie aujourd'hui d'un schéma novateur porté par notre coopération avec le Mexique, le RIA, les régions intégrées d'aménagement touristique, qui permettra de mettre en place un nouveau concept de développement des destinations touristiques pour passer du tout-inclus resort au tout-inclus régional. Les visiteurs profiteront ici de vacances avec des visites culturelles, des promenades dans des sites naturels comme de patrimoine. Ce schéma permet d'initier des avancées de politique publique dans le domaine de l'eau potable et aussi de l'environnement. La Côte des Arcadins, offrant aujourd'hui une destination à proximité de la capitale, laquelle est mise en valeur grâce à son infrastructure hôtelière existante et les sites naturels que nous sommes en train d'aménager. Dans le même temps, les infrastructures hôtelières sont au rendez-vous, notamment dans la zone métropolitaine, portée par des promoteurs tant haïtiens qu'étrangers, qui augmentera la capacité pour l'accueil des touristes d'affaires.
Aujourd'hui, à travers cet accord de coopération qui va être signé avec l'Organisation mondiale du tourisme, nous voulons pérenniser ces efforts déjà consentis dans le secteur. L'objectif tout d'abord qui est de nous inscrire dans une perspective de croissance durable avec effet sur le renforcement de nos institutions et sur les retombées au mieux-être social et en une meilleure image positive du pays. Taleb Rifai, secrétaire de l'Organisation mondiale du tourisme, n'a pas manqué ses propos pour féliciter la ministre du tourisme qu'il croit effectue un excellent travail au niveau du tourisme haïtien. Monsieur Rifai en a également profité pour présenter une lettre ouverte au chef de l'État. Mr. President, in the last 18 months, we have traveled the world to present this open letter, which was part of the leadership campaign to raise awareness on the importance and the significance of the travel and tourism industry in the world today. 39 heads of states and presidents have received it, and now it's the turn of Haiti. We know very well that we are in the right place, absolutely the right place, the right time, with the right president. It gives me great, great honor. To present to you on behalf of the international community and on behalf of all our colleagues and friends from the headquarters of UNWTO in Madrid, España, and the international tourism community, on the behalf of the UNWTO, the specialized agency of the United Nations for Travel and Tourism, to present to you the Global Leadership Open Letter so that Haiti can become part of the group of nations that commits itself to support travel and tourism, so that travel and tourism can actually be part of the integral and the very important development of this wonderful and enchanting country, the soul of the Caribbean. So please, Mr. President, if you would accept from me Je suis fier de la progression de mon pays concernant le tourisme, a fait savoir le président Martelly, qui ajoute plus loin qu'Haïti pourra enregistrer d'autres changements dans les jours à venir. Des actions significatives sont mises en train et les résultats récoltés s'inscrivent en un accroissement important du nombre de nos visiteurs. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme, l'an dernier, 20,9 millions de touristes sont venus dans les Caraïbes. Haïti a reçu 945 000 par bateau de croisière et voie aérienne, ce qui signifie que notre pays a à sa disposition tout un marché et un grand potentiel pour attirer plus de visiteurs et de redevenir une destination touristique dans les Caraïbes après 30 ans d'absence sur la carte touristique mondiale. L'arrivée de visiteurs étrangers en Haïti a augmenté de 6,4% au premier semestre de 2012 par rapport au premier semestre de 2011. Cette évolution favorable nous rend optimistes et démontre un regain d'intérêt pour la visite en Haïti. En ce qui concerne la contribution économique de ces visiteurs à Haïti, au cours des 8 premiers mois de l'année, l'État haïtien en a bénéficié plus de 14,6 millions de dollars, ce qui prouve encore une fois que l'entrée de touristes en Haïti constitue une véritable source de richesse pour le pays. Quand ces visiteurs paient une chambre d'hôtel, mangent dans nos restaurants, utilisent nos moyens de transport, achètent les produits de nos artisans, ils ne font que revitaliser l'économie nationale. Par conséquent, nous devons travailler à l'amélioration du secteur pour attirer le plus de visiteurs possible. En accord au principe prôné par l'OMT, dans cette lettre ouverte, le gouvernement se donne la mission d'atteindre cette croissance économique dans le respect de l'environnement, du code d'éthique du tourisme pour un tourisme durable avec l'inclusion des communautés. Les principes, programmes et stratégies auxquels nous adhérons aujourd'hui nous fourniront
à n'en pas douter, les moyens de projeter sur la carte du monde nos richesses colorées et notre sens de l'humain qui se traduit par notre gentillesse et notre hospitalité proverbiale. D'un autre côté, le locataire du Palais national avoue à nouveau son engagement à travailler en faveur du peuple haïtien. Pour cela, le président Martelly entend entreprendre certains travaux dans les 10 départements du pays afin de mieux se préparer face aux tempêtes. Pour nous avoir un nœud dans chaque département, parce que ça nous a saisi, c'est que ce n'est pas rien d'autre qui tue nous que de l'eau. Donc je pense que si nous réussissons à prendre de l'eau, depuis que nous sortir, nous mettons dans la mer, après de l'eau dans l'avenir, mais le pays n'a pas de problème les cyclones passés. Pour faire travail ça, on a besoin de travail sous rivière, mettre gabion, protéger berge, monter côté pour monter, descendre côté pour descendre et pour mettre de l'eau dans la mer. La demandé équipement, la demandé l'argent. En termes de l'argent, moi j'ai proposé moi-même que nous fassions une commission pour nous chercher dans le pays qui te promettent après 30 ans. Nous avons 6 milliards que beaucoup de nous. Si nous allons nous identifier le pays qui nous demandons Bill Clinton d'accompagner nous comme un monde qui est engagé. Nous demandons Denis O'Brien d'accompagner nous. Président de la République, là, quelques parlementaires, nous allons parler de un parlement pays, ça pour nous gouverner. Je ne vais pas dire 26 milliards là, mais si nous avons 10% de 600 millions de dollars, nous avons fait travail avec CNE et différents belges. Ou du moins une grande majorité. Si bon Dieu fait 1 milliard, 2 milliards même, nous sauver. Vous d'accord? Si nous ne pouvons pas comme ça, nous sommes capables de décréter un état d'urgence là, et puis nous faisons une désaffectation, nous prenons de COB et puis nous faisons un de travail. Si le Parlement veut travailler pour le peuple, c'est pour le chuter avec le président, pour nous travailler, parce que c'est le peuple en paille, et la machine va l'acheter pour moi. Sans parler, c'est que pour le Sud, nous avons besoin, pour nous conseiller dans le Sud, nous avons 10 bulldozers, Caterpillar D8, 10 excavatrices Caterpillar 320. Nous avons besoin de 4 trailers Mac 60 tonnes pour transport bulldozer et excavateur. Nous avons rangé toute rivière dans le sud. Nous avons besoin de 40 000 paniers gabions Macaféry, 4 mètres par 1 mètre par 1 mètre. Et 50 000 paniers gabions Macaféry de 4 mètres par 1 mètre par 0,50 mètre. Pour le département sud-est, nous avons besoin de 6 bulldozers Caterpillar D8, 6 excavatrices Caterpillar 320. Nous avons besoin de 2 trailers Mac 60 tonnes pour transport bulldozer et excavatrice. Nous avons besoin pour travailler dans toute rivière et dans le sud-est, nous avons besoin de 20 000 paniers gabions, Macaféry 4 mètres par 1 mètre par 1 mètre, et 30 000 paniers gabions, Macaféry de 4 mètres par 1 mètre par 0,50 mètre. Département de la Grandance, pour conseiller l'autre bois, on a 5 bulldozers Caterpillar D8, 5 excavatrices Caterpillar 320, 3 trailers Mac 60 tonnes pour transport bulldozer et excavatrice. Pour toute rivière, pour ranger, pour faire gabionnage, on a besoin de 20 000 paniers gabions, Macaféry 4 mètres par 1 mètre par 1 mètre, et 30 000 paniers gabions, Macaféry 4 mètres par 1 mètre par 0,50 mètre. Le ministre de la Justice, Maître Jean-Ronald Sanon, a procédé à l'installation de Maître Luc Mandélil, nouveau commissaire du gouvernement qui remplace à ce poste Maître Gérald Norguest, cérémonie tenue ce mardi au parquet de Port-au-Prince. Le nouveau chef du parquet fraîchement installé se montre préoccupé par le phénomène de l'insécurité qui représente pour tous une véritable menace. Il promet en outre de mettre sur pied un système permettant l'arrêt des actes de banditisme dans le pays. Il y a un peu de peine, l'État est pays arrivé. Non seulement nous en phase de divers condamnés moraux et nous en phase de criminalité qui a monté. Monsieur a kidnappé tout le monde, il a kidnappé toute qualité de monde, ne peut pas vivre, ne peut pas chercher un chèque à la banque. Donc, vacabon bon pays. Donc, nous venons là pour nous là, au moins pour nous faire face à ça. Donc, pour connaître que le pays, c'est des hors-la-loi, il ne peut pas empêcher les citoyens de bien fonctionner dans le pays. Donc, à ce titre, que nous venons bailler un coup de main pour nous voir comment nous sommes capables de faire M. Sao. Si on ne peut pas repentir deux actes malhonnêtes et de criminels qu'il a fait là, et nous disons tout cherchons tout fouiller tête, nous ne pouvons pas tolérer ça. Et c'est pour ça que nous venons là. Donc, il faut que les gens qui fait face à ça. Tout le monde ne peut pas perdre ça. OK? M. Sao, c'est des hors-la-loi. Donc, si on ne peut pas repentir deux actes malhonnêtes de vagabondage qu'il a fait dans le pays, capable de pays, qui empêcher les gens d'entrer dans le pays, qui empêcher l'investissement fait dans le pays. Donc, ça veut dire que nous-mêmes nous venons là pour nous écouter, mais pas nous, pour nous dire, monsieur Sao, balle la fini autant, halte là.
La mairesse de la municipalité de Pétionville est montée au créneau pour dénoncer certaines pratiques louches de certains partisans du gouvernement Martelly Lamotte. Madame Claire Lydie Parent en a profité pour envoyer un message d'avertissement au président de la République qui, d'après la mairesse, met en doute sa compétence en ce qui a trait à bien diriger la commune. Moun Pétionville, moins quoi, nous remarquons Pétionville a souffri jodi a. M'a dit nous, c'est parce que il y a un pile partisan pouvoir qui jaloux de ce que ouais cartel ça là toujours. Mais si nous là, c'est pas pour griller dedans. C'est nous qui fait jodi a pas gain réfugiés sous place Saint-Pierre toujours. Et ces programmes nous yo appliqué pour lever tout le monde sous tout camp yo. Nous guettons électrifié puis fort zone section communale yo. Nous adokiné en pile rue dans commune nan. Nous l'ouvri 17 l'école communale primaire, secondaire et professionnelle. Mais depuis des mois, y a metté bâton dans roue nous. C'est un massifé mairie Pétionville à monter. Si nous ouais machin gaé tout partout devant tout business, toute caille privée dans Pétionville, c'est parce que yo retiré moyen la police qui te kon aider nous courir derrière machin yo. Camion c'est pas pile, y a jeté remblai dans tout coin dans commune nan. C'est rete nous ouais gouvernement employé yon ban moun ak balé nan main a fait pile fatra tout côté qui pas kon ge fatra. Nous sommes passés un mois côté signature comptable mairie a pas accepté. Tout chèque nous livré tout net. Mairie a bloqué, ville la pas propre. Nous connaissons yo besoin de place ancien cimetière ak ancien marché pour bailler compagnie privée. Nous disons attention, c'était peuple là captant vrai projet par là. Objectif nous dans tête commune c'est pour nous travailler pour lever escamp figure Pétionville et nous prouver. Nous pas jamais bouquer travail pour Pétionville. Nous pas de folie magistrat cap chita des bureaux sans pouvoir. Concurrence ça nous ouais cap dessiner là trois LED li pap mener commune nan bien. C'est pas ça mon Pétionville attend. Nous pas de folie chef cap camper dans tout bout de Kafou cap fait simagri. M'a dit gouvernement ak président si yo pas vle nous rete dans tête commune comme magistrat pas fait Pétionville souffrir yo met prend yon décision. La coordination des employés victimes de l'APN, par le biais de leur secrétaire général Manos Miller, critique les autorités qui devraient, selon lui, offrir aux employés révoqués un meilleur traitement par rapport à celui d'aujourd'hui. Manos Miller rappelle le gouvernement à agir en vue d'agréer la demande des employés victimes. Il entend recourir à d'autres formes de revendications si rien n'est fait pour répondre à leurs besoins. Le cyclone a été annoncé dans le pays. Quoi que il pas passé, Jaboul t'a passé et nous pas souhaité ça. C'est si quel robe cyclone passé nous qui dégal fait dans la communauté haïtienne, dans la population haïtienne, et spécialement dans les employés révoqués qui étaient toujours dans problème depuis plus de 4 ans et problème yo vient pire empirer. Qui c'est APN, Téléco, ONA, SMCRS. N'a demandé après président Joseph Michel Martelly qui c'est président tout haïtien. Si gen pour yon, gen pour l'autre. Dossier employé révoqué a il y a un montant là-dedans qui est dans le budget national là pour le banoun ensemble avec le gouvernement Laurent Lamotte. Nous avons dit tout le monde, ni monde qui n'est pas capable de venir la semaine dernière à cause de problème maladie. Nous sommes certains qu'ils ont rétabli. Que la manifestation a projeté pire mercredi 7 novembre sous place Constitution et nous allons aboutir dans le grand cimetière. Nous allons enterrer grand goût. Nous allons dire, abat gangou, bon abat gangou, abat insécurité, abat misère. Nous demandons tout le monde qui senti concerné de problèmes graves pays pour venir porter coller dans une chaîne manifestation. La directrice de l'électricité d'Haïti a présenté certains problèmes auxquels confronte cette institution dans le plan 2012-2013. Madame Andrés en a profité pour remercier le gouvernement en place pour l'appui apporté à cette entreprise. Madame Andrés Apollon. L'aimerait arriver EDH, t'es gain plusieurs mois de dette envers nos fournisseurs et nos fournisseurs d'énergie, je suppose, parce que nous avons l'autre fournisseur tout, fournisseur poteau, fournisseur transformateur, fournisseur en pile l'autre matériel. Et l'aimerait t'es gain tes dettes, donc ça veut dire mi-août.
et qu'on y a facture août là vient paraître, septembre vient paraître et qu'on y a nous à fin octobre, donc je suis sûr que demain ou lundi et octobre apparaît tout. Donc en termes de chiffres, moi pas vraiment en mesure pour me détailler tout chiffre. Même gain pour dire que EDH, moi ça a fait un pile effort pour nous payer, ça veut dire dans les 4 semaines, disons, qui viennent passer, nous faisons un pile effort pour nous payer. Et l'essentiel, comme les factures envers les fournisseurs, c'est coût d'opération, nous. L'idéal, c'est que nous utilisions recettes, que nous ça veut dire rentrer EDH pour nous payer dépenses. Avec appui gouvernement, on a dit, avec appui en termes de prochain versement pétro-caribéen qui est disponible à l'EDH en partie pour nous capables de faire des investissements qui a vraiment améliorer l'efficacité nous, que nous avons gardé un côté central Carrefour 1 qui j'aime dire quasiment des groupes qui abandonnés pour nous capables de réhabiliter le groupe ça yo. N'a parlé de 35 mégawatts additionnels qui disponibles. Ça veut dire que c'est pas un investissement et nouveau que n'a fait. C'est un bagage qui gagne là, c'est des groupes c'est des groupes et des génératrices qui cannibalisent gardez-le. OK, qui besoin des pièces par ici et par là-bas pour que nous capables d'exploiter. Donc c'est 35 mégawatts que nous gagnons, que nous sommes capables de gagner en termes de contrôle de production, contrôle de distribution nous. Donc gain ça tout en termes de dépendance. Moi crois que IDEA les n'importe compagnie électrique gagne des fournisseurs qui a produit pour lui, c'est que dispatching contrôle interne institution établi pour que nous à contrôler ça qu'a produit, c'est vraiment nous-mêmes qui en contrôle de production, de distribution à tout moment. Et là, héritier d'un système qui datait de 20-25 ans, mesure pour faire bagaille ça, l'année ça, 2012-2013, quand t'as doué capable de faire bagaille ça automatiquement par ordinateur et autres, c'est pas actuellement le cas. Donc c'est pour ça tout. En termes de réseau de distribution, nous avons investi l'argent pas nous, puis nous contrer tout avec l'argent bailleur de fonds et autres, pour que nous soyons capables de réhabiliter l'infrastructure nous pour nous plus en mesure pour répondre à obligation ça.